messieurs, j'ai l'honneur de vous faire la présentation de l'aria de Micaëla, je dis que rien ne m'épouvante, qui appartient à l'opéra Carmen. Un jalon dans l'histoire de l'opéra française a été Carmen, de Georges Bizet, dont la première a eu lieu l'année de la mort de son auteur, et qui est basée sur une nouvelle de Prosper Mérimée. Bien que Carmen soit classé comme opéra comique, parce qu'il contient des dialogues parlés, il s'agit d'un drame réaliste. L'histoire est située à Séville, vers 1820, et la protagoniste Carmen, une belle gitane avec tempérament, séduit Don José, soldat lunatique et confus, qui se laisse emporter à oublier sa fiancée Micaëla et à se mutiner contre un supérieur, puis à rejoindre des contrebandiers. Le troisième acte commence dans le repère des contrebandiers, qui reste désert quand il le quitte pour faire une saisie. C'est alors que Micaëla apparaît, car elle a réussi qu'un guide la conduise jusqu'au repère. Elle chante alors « Je dis que rien ne m'épouvante » où elle prie Dieu pour qu'elle puisse convaincre Don José pour rentrer chez soi avec sa mère. La musique de l'aria de Micaëla est de nature concise et il obtient le maximum effet dramatique avec les moyens les plus économiques. Maria de la Mariglou Félès, notre camarade de l'école de langue joint à la connaissance de la musique, celle du français, ainsi que sa parfaite diction des paroles. Écoutons-la.
C'est à Cannes que le jeune Claude pénètre pour la première fois dans l'univers musical. En 1872, il est déjà admis au Conservatoire de Paris, même s'il n'avait jamais fréquenté l'école car il avait appris à lire, à écrire et à compter avec sa mère. Les premières compositions de Debussy datent probablement de l'année 1879. Debussy a avoué la profonde impression positive que la fameuse exposition universelle de Paris lui a provoquée, ainsi que sa relation avec les peintres impressionnistes. En outre, il a eu une liaison étroite avec le plus célèbre écrivain et poète d'avant-garde du mouvement symboliste. Les dernières années de sa vie, et pour assurer l'aisance de son foyer, Debussy publie de nombreux articles dans des journaux ou des revues en qualité de critique musicale. Bien que son œuvre soit modeste en nombre, elle a été décisive dans l'histoire de la musique. Claude Debussy a laissé l'image d'un créateur original et profond, d'une musique où soufflait le vent de la liberté. En fait, il a été considéré un révolutionnaire. Finalement, il est mort à Paris le 25 mars 1918. Les Cloches est une pièce que Claude Debussy a composée à la fin de 1885. Pendant son séjour à Rome, selon quelques-uns, et peu plus tard selon les autres. Il a composé sur un poème écrit par Paul-Charles Bourget, romancier et critique littéraire français et contemporain de Debussy. Il s'agit d'un poème encadré dans le naturalisme et avec une grande influence du catholicisme. Debussy, avec cette création, a attiré les sons du monde qui sont autour de lui et qui lui intègrent dans sa musique. Les cloches, le vent, l'oiseau, l'eau. Il s'agit d'une délicate pièce pour voix et piano qui réveille tous nos sens. Et c'est Cristina Lisbona, soprano, qui va nous la chanter.